Shalom, shalom. Nous allons prendre 1 Jean 3. Nous allons lire le 1 jusqu'à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà mes frères et sœurs. Donc je vais parler de vous devez réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous change. Le Seigneur nous transforme. Il fait tout pour nous. Donc, on doit se réjouir dans le Seigneur. Même que tu sois triste, même que tu as des problèmes, même si tous les problèmes du monde te viennent dessus, même tu es combattu, ma soeur, mon frère, réjouis-toi dans le Seigneur. Tu dois toujours lui dire merci. Merci, Père. Merci pour ma vie. Merci parce que je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Il faut dire au Seigneur, parce que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. À moins que c'est toi qui abandonnes le Seigneur. Parce que le Seigneur est descendu pour nous. Il est monté sur la croix. Il a pris la croix pour nous, pour nos âmes. Donc, il ne peut jamais nous abandonner. C'est un Dieu fidèle, aimant. Il nous aime tellement. Donc, on doit se réjouir en lui. Nos enfants, nos familles, on doit prier. On ne doit pas abandonner la prière. Parce que la prière, c'est notre vie. C'est notre vie vraiment. C'est toute notre vie. On doit toujours être là fidèle, prier sans cesse. Hein? On doit se réjouir. Seigneur, merci. Toujours lui dire merci. Merci, papa. Même si tu as des soucis, merci. Même si on t'a renvoyé à ton travail, tu dis merci. Seigneur, peut-être il y a des choses qui peuvent, il devait arriver à ton travail. Hein? Et le Seigneur t'a épargné. Parfois, c'est ça. Mais on ne doit pas abandonner le Seigneur. Oh non, j'ai perdu mon mari. Oh non, j'ai eu des soucis au travail. J'ai perdu mon travail. Tu as abandonné le Seigneur. Non. Le diable, lui, il est toujours comme ça. Hein, le diable, il va te corrompre. Il va dire, ah, tu as vu? Hein, tu as perdu ton travail. Est-ce que le Seigneur était là? Non, le Seigneur est toujours là. Le Seigneur est toujours là. Tu dois montrer au diable que le Seigneur est fort partout. Dans ton mariage, avec tes enfants, il est fort. Dans vraiment, hein, tu mets toujours, quand tu es marié, tu dois mettre le Seigneur dedans. Hein. Ton mari, tu dois mettre ton mari dans la prière. Ta femme, tu dois mettre ta femme dans la prière. Toujours être fort. Parce que le Seigneur, il veut ça. Il veut que tu sois fort. Hein. Il veut que tu sois vraiment fort en lui. Avec lui, tu dois prier. Seigneur, je sais que tu es là. Tu es mon papa, tu es fidèle. Je n'ai que toi. Toujours. Et tu verras que le Seigneur, il sera toujours là. Tu verras vraiment que le Seigneur, lui, il est fidèle. Il n'est pas mort sur la croix pour rien. Hein. Il est mort pour nous, pour sauver nos âmes perdues. Sauver nos âmes perdues, qui sont perdues. Donc, nous devons toujours s'accrocher. Hein. Nous avons cet âge, nous avons eu nos enfants, donc nous devons toujours s'accrocher. Voilà mes frères et sœurs. Donc, mon petit message, c'est pour dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, réjouissez-vous dans le Seigneur. En tout cas, bonne journée chez vous. Que le Seigneur vous protège, le Seigneur vous garde. Bonne journée. Amen. Merci, sœur.
nous allons nous baser sur le chapitre 1 concernant la Genèse, la création, mais nous allons pas, je vais pas tout lire. Nous allons nous référer sur le verset 1 à 4 de la Genèse et pour parler sur la puissance de la parole. Je lis les versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'après les ténèbres. Amen. Alléluia. Alors, ce que je veux dire là-dessus, c'est que lorsque le Seigneur apparaît, la terre existait déjà avant même sa création. L'eau aussi existait déjà avant même sa création et aussi les ténèbres existaient déjà avant même sa création. Parce que il est dit si on se réfère au verset 2, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela prouve vraiment que la terre existait déjà et mais qu'elle était informe et vide. Et donc le Seigneur a commandé à la parole afin que tout pour éclairer tout cela. Voilà pourquoi il est dit Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. En proprement dit, la lumière c'est Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Si on se réfère au verset de Jean, chapitre 1, qui déclare au commencement, Jean chapitre 1, verset 1 à 5, je lis, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, nous voyons que la lumière par excellence, c'est Yehoshua Mashiach. Et cette lumière, en l'occurrence, elle éclaire toute chose. L'Éternel a apporté cette lumière afin de mettre une séparation, une nuance entre les ténèbres et la lumière. Parce que Yehoshua Hamashiach est venu sur la terre pour éclairer toute chose. Il est la lumière du monde. Et par cette lumière, tout ce que la terre renferme, tout ce que la terre et les cieux, tout ce que ça renferme, tout ce qu'ils contiennent, tout cela ont été créés et formés sur l'ordre de l'Éternel, du Père créateur, par la lumière par excellence qui est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Au commencement, Dieu était la parole et rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole.
voilà, je voulais démontrer vraiment la puissance de la parole et qui est comme l'annonce déjà une préfiguration de Yehoshua Hamashiach dans Jean 1:1, le prologue de Jean, Yehoshua Hamashiach, qui est la préfiguration de la parole, de la puissance de la parole qui agit, la parole qui exécute les ordres du Père, la parole agissante, la parole qui ne retourne pas, qui ne revient pas au Seigneur, au Père créateur, sans avoir accompli sa volonté. Amen. Alléluia. Que vraiment voilà pourquoi nous devons méditer cette parole qui est les saintes écritures, qui est le logos, pour comprendre la puissance de la parole créatrice qui est par excellence la lumière, la vérité qui nous éclaire et qui a créé toute chose sans elle rien n'a été fait. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.